Élus de Dieu, bienvenue dans notre message spirituel. Je suis encore heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. L'appel que tu ressens, ça peut sembler incroyable, mais ton doigt n'a pas cliqué sur cette vidéo par pur hasard. Cette petite voix intérieure, ce frisson au creux du ventre quand tu as lu le titre, ce n'était pas de la simple curiosité. C'était une reconnaissance profonde. Ton âme a répondu à un signal envoyé exactement au moment où tu as franchi la dernière épreuve. Pendant des années, tu as traversé un brasier discret et invisible. Tu as supporté des défis que tu n'as jamais pu confier à personne, porté des charges pour des gens qui n'ont jamais exprimé leur gratitude et affronté tes peurs les plus noirs seul dans l'obscurité. Tu croyais être condamné à la solitude, peut-être imparfait ou puni. Erreur totale. Ce n'était pas une sanction, c'était un processus de raffinement, une véritable initiation. Élu de Dieu, félicitations, tu as réussi. L'isolement, les ruptures douloureuses, les trahisons, tout a été orchestré avec précision pour te sculpter exactement tel que tu es aujourd'hui. Suffisamment solide, suffisamment pur, suffisamment aligné pour accueillir la plus belle récompense de cette existence. L'univers réarrange activement les pièces pour conduire ton compagnon de vie jusqu'à toi. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une vérité céleste, une promesse gravée dans le contrat de ton âme bien avant ta venue ici. La ligne temporelle divine se réajuste en ta faveur. Une dette cosmique de bonheur est en train d'être honorée pleinement. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Relance la vidéo en fond sonore après l'avoir vue. Laisse ces paroles t'envelopper. Cette transmission t'a trouvé précisément aujourd'hui pour t'extraire des dernières ombres du passé et te permettre enfin de t'élever. Premier point, la fin de la phase d'isolement forcé. Élu de Dieu, reconnais la vraie nature de ce que tu viens de traverser. Un test suprême d'endurance, de confiance et surtout d'indépendance intérieure. Souviens-toi de ces instants où tu te sentais invisible dans ta propre existence, observant les autres former des couples, fêter des jalons, bâtir des foyers pendant que tu restais en retrait. Rappelle-toi la brûlure d'être incompris, d'offrir ton cœur entier à des personnes incapables de le voir, ta fidélité à des êtres qui te rendaient la trahison, ta profondeur à ceux qui ne cherchaient qu'à l'exploiter. Chaque blessure était une lame sculptante, chaque larme un nettoyant divin. Tu as été isolé intentionnellement, non parce que tu étais indigne d'amour, mais parce que l'amour qui t'attend est d'une rareté et d'une puissance telle que toute connexion hâtive l'aurait altéré. L'univers t'a gardé en réserve, consacré, intact. Une relation ordinaire, superficielle ou de convenance aurait dilué ta lumière unique. Elle t'aurait poussé à te rapetisser, à trahir ta vérité, à entrer dans un moule étroit. Alors tu as marché seul. Tu es devenu ton propre soutien, ton propre thérapeute, ton propre protecteur. Tu as appris à puiser la validation en toi, à savourer ta compagnie, à édifier un univers intérieur si riche que nul ne pourrait jamais te l'enlever. Cette solitude était ton école sacrée, ton ermitage, ton laboratoire de transformation. Dans ces nuits interminables, tu as lâché d'innombrables couches, conditionnements sociaux, héritages ancestraux, empreintes d'autres vies. Tu as affiné ton intuition, appris à séparer la voix de l'âme du bruit de l'ego. Tu es devenu le gardien vigilant de ton énergie. Tous ceux qui se sont éloignés, t'ont ignoré ou retourné contre toi, ce n'étaient pas des pertes, c'étaient des retraits divins. Ils n'étaient plus compatibles avec le chapitre qui s'ouvre. L'univers, dans sa grande bienveillance, les a écartés. Ton partenaire arrive. Lui ou elle aussi a traversé son propre feu purificateur. Il ou elle a été isolé, renforcé, sanctifié. Ne vois plus ta solitude comme un vide. C'était un sanctuaire protégé où tu as été façonné pour accueillir un amour capable de transformer des vies. Deuxième point, les premiers signes subtils dans ta réalité. Élu de Dieu, le test est terminé.
Ta réalité entière se métamorphose doucement mais sûrement. Ces changements peuvent passer pour des humeurs passagères, pourtant ce sont les premières vagues d'une immense marée énergétique qui roule vers toi. Observe. Les couleurs paraissent plus intenses, le ciel plus profond, la nature plus vibrante. Ce n'est pas ton imagination, ta perception s'élargit avec l'élévation de ta fréquence. Tu regardes désormais avec les yeux de l'âme. La musique te touche plus fort. Une chanson connue révèle soudain sa vraie profondeur. À l'inverse, le bruit superficiel te devient insupportable. Tes oreilles se raffinent pour capter l'harmonie cosmique. Ton entourage évolue. Tu tolères de moins en moins l'inauthentique. Les relations de façade te grattent l'âme. Ce n'est pas de la fierté, c'est ton champ vibratoire qui rejette ce qui ne matche plus. Un espace secret réservé à quelqu'un d'aussi élevé et vrai que toi. Ton corps parle aussi. Réveils nocturnes inhabituels, souvent entre 3h et 5h, besoin accru d'eau et d'aliments vivants, sensation de chaleur ou de présence fantôme. C'est l'énergie de ton partenaire qui commence à s'infiltrer dans ta sphère. Surtout, ton cœur change. L'angoisse de la solitude s'efface, remplacée par une attente sereine et assurée. Tu passes de l'espoir fragile à une certitude paisible. Tu ne cherches plus, tu te prépares à accueillir. Troisième point, pourquoi c'est toi qui as été choisi pour cette union sacrée? Élu de Dieu, il est temps de comprendre pourquoi cette récompense immense t'arrive précisément à toi. Pourquoi un parcours si solitaire et exigeant, seulement pour culminer dans une connexion d'une profondeur cosmique? La réponse est claire. Tu es un élu de l'Éternel Dieu. Pas un titre pour flatter l'ego, mais la description réelle de l'engagement de ton âme avant ton incarnation. Les élus de Dieu ne viennent pas pour une existence confortable, pour accumuler des expériences ordinaires ou pour une vie tranquille. Ta présence ici perturbe les vieux schémas, ébranle les structures de basse vibration simplement par ton existence. Depuis l'enfance, tu as ressenti cette différence. Une vieille âme observant un monde qui ne lui ressemblait pas vraiment. Tu as perçu l'hypocrisie, les injustices, la superficialité, et ton être profond n'a jamais pu s'y conformer. Tu as toujours été celui ou celle qui dit les vérités dérangeantes, qui défend les plus vulnérables, qui ressent les choses avec une intensité que peu comprennent. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est ton antenne spirituelle, ton pouvoir. À cause de cette mission, tes relations ne pouvaient jamais être banales. Un partenaire ordinaire, encore prisonnier des peurs collectives, de l'ego ou du matérialisme, aurait freiné ta lumière, tenté de l'éteindre car elle révélait ses propres zones d'ombre. L'univers t'a donc placé en quarantaine protectrice. Ta solitude fut une stratégie divine, le temps de consolider ta souveraineté, d'affiner tes dons, de t'ancrer solidement dans le divin sans interférence. Élu de Dieu, aujourd'hui, ta lumière est stable, puissante, inaltérable. Tu sais qui tu es. C'est exactement à cet instant que tu deviens prêt pour ton complément divin. Ton partenaire n'est pas seulement un amoureux, c'est ton partenaire de mission. Un autre élu de Dieu qui a traversé un feu parallèle au tien. Quand deux âmes comme les vôtres s'unissent, l'impact dépasse largement le bonheur personnel. Votre énergie combinée crée un champ de transformation massif pour la planète. Votre amour devient un modèle, un phare, une preuve vivante d'un amour supérieur possible ici-bas. C'est pour cette raison que les critères étaient si élevés. Tu n'attendais pas un simple compagnon. Tu attendais l'autre moitié de ta mission, celui ou celle qui porte les codes complémentaires aux tiens et qui active en toi des potentiels encore endormis. Libère maintenant toute impression d'être en retard dans la vie. Tu n'as jamais été en retard. Tu suivais un parcours spécialisé réservé aux âmes portant les plus grandes responsabilités. Ta formation est terminée. Es-tu prêt à rencontrer ton égal? Quatrième point, l'énergie de la personne qui vient vers toi. Élu de Dieu. Parlons de cet être qui se rapproche rapidement de toi. Oublie toute image préconçue sur son physique, son métier, son passé. Tu ne la reconnaîtras pas avec ton mental. Tu te la reconnaîtras au niveau de l'âme. La connexion sera d'abord énergétique, palpable, réelle. Cette personne te donnera le sentiment d'être enfin chez toi, un chez toi que tu n'as jamais connu sur Terre. Une appartenance qui transcende famille, culture, frontières. En sa présence, toute tension accumulée depuis des décennies se relâchera. L'hypervigilance disparaîtra. Tu respireras enfin pleinement, profondément
comme après une très longue apnée. Son énergie est à la fois refuge apaisant et puissant catalyseur. Elle soigne tes blessures les plus anciennes sans jugement, tout en te poussant à déployer ta plus grande version. Elle voit ton potentiel avec une clarté qui t'inspire à l'incarner sans retenue. Comme toi, cette personne a travaillé intensément sur elle-même. Elle a affronté ses ombres, pris une responsabilité totale de sa guérison, transformé ses cicatrices en sagesse. Elle arrive entière, souveraine, non comme quelqu'un à sauver. Vous êtes deux êtres complets qui s'assemblent pour créer quelque chose de bien plus vaste. Elle possède une force tranquille, une intuition profonde, une compréhension naturelle du langage silencieux de l'énergie. Vous avez prié l'un pour l'autre à travers les âges. Peut-être l'as-tu déjà croisé en rêve ou ressenti cette vague d'amour inexplicable pendant une méditation. Quand vous vous rencontrerez physiquement, tout semblera fluide, naturel, sans artifice. Les heures passeront comme des minutes. La connexion sera d'une honnêteté presque déstabilisante au début, tellement tu es habitué aux relations complexes et conditionnelles. Élu de Dieu, commence dès maintenant à lui parler avec ton cœur. Avant de dormir, dis-lui que tu es prêt, que tu lui réserves une place dans ta vie et dans ton âme. Envoie-lui amour, force et soutien pour les derniers mètres de son voyage. Vous êtes déjà des aimants. La force qui vous attire devient irrésistible. 5e point, préparez l'espace pour son arrivée. Élu de Dieu, l'univers agit, mais tu es co-créateur actif. Ta mission actuelle, préparer un espace énergétique, émotionnel et physique digne de cet être exceptionnel. Commence par un grand nettoyage énergétique final des liens passés. Coupe les derniers cordons subtils qui pourraient encore te retenir. Visualise chaque personne importante du passé. Remercie pour les leçons même les plus douloureuses. Pardonne totalement, puis tranche les liens avec une lame de lumière pure. Récupère ton énergie. Fais de même avec les fantasmes et espoirs non réalisés. Ferme ces chapitres définitivement. Ensuite, tourne cette énergie vers l'intérieur. Pardonne-toi tes erreurs passées, les moments où tu n'as pas écouté ton intuition, où tu t'es diminué. Libère la honte et les regrets. Tu dois t'accueillir avec compassion pour pouvoir accueillir cet amour miroir. Physiquement aussi, agis, désencombre ta maison, libère l'espace. Fais de la place dans ton dressing, dans ta table de nuit, dans ton lit, dors d'un côté en laissant l'autre côté ouvert symboliquement. Ce sont des actes de foi concrets. Surtout, cultive une attente joyeuse, pas un désir anxieux. Le désespoir repousse, la joie attire. Remplis-toi d'amour propre, offre-toi des moments sacrés, des fleurs, des activités qui te font vibrer. Deviens la personne rayonnante que tu souhaites attirer. Plus tu nettoies et t'alignes, plus vite l'arrivée se concrétise. 6e point, les synchronicités de la phase finale. Élu de Dieu. À mesure que la rencontre approche, l'univers parle de plus en plus fort. Les signes deviennent évidents, personnels, presque magiques. Le 99 que tu as commenté va se multiplier. Plaque d'immatriculation, reçu, horloge, notification. Chaque apparition égale un sourire complice de l'univers. Oui, c'est en cours. D'autres séquences apparaîtront. 111 qui signifie nouveau départ aligné, 222 qui signifie confiance dans le timing divin et 555 qui signifie changement majeur positif. Remercie-les à voix haute. Tes sens s'affinent, bribes de conversations d'inconnus qui répondent à tes questions intérieures, chansons qui te suivent et portent des messages précis, rêves ultra vifs et prophétiques. La nature aussi parle. Paires d'oiseaux, papillons, animaux totems qui se répètent. Suis tes intuitions soudaines, elles sont ton GPS divin activé à pleine puissance. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont les dernières miettes posées sur ton chemin pour maintenir ton émerveillement et ta foi. 7e et dernier point, le moment de la reconnaissance. Élu de Dieu, la rencontre ne ressemblera pas au film. Pas de musique dramatique, pas de ralenti spectaculaire. Ce sera plus calme, plus vrai, infiniment plus profond. Tu ne le croiseras pas en cherchant désespérément. Tu le trouveras quand tu seras pleinement dans ta joie, ton alignement, absorbé par quelque chose qui te fait vibrer. Une librairie, une balade, un projet qui te passionne. Au moment où vos regards se croiseront, une paix immense s'installera.
Pas une explosion de chimie anxieuse, mais un doux « Ah, te voilà enfin !» Comme retrouver une partie de toi-même oubliée. Dans ses yeux, tu verras ton propre parcours reflété, la douleur, la force, la lumière. Une compréhension totale passera en silence. Vous serez tous les deux, élus de Dieu. La conversation coulera sans effort, sans masque. Vous découvrirez des synchronicités incroyables dans vos parcours parallèles. Tout prendra sens. Ce n'est pas une passion foudroyante qui définit ce moment. C'est une résonance profonde, paisible, un retour à la maison intérieure. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le véritable commencement. Le début de votre mission commune. Tout ce que tu as traversé prend enfin sa pleine signification. Tu es arrivé au seuil de ta vraie vie. Si ce message résonne fort en toi, laisse un cœur rouge ou un 99 dans les commentaires pour ancrer cette énergie ensemble. Élu de Dieu, tu ne chemines pas seul. Le parcours a changé de direction. La lumière est arrivée. Ta percée est déjà en marche. Reste solidement ancré dans la vérité et marche avec assurance dans la grâce.